Vous informer positivement, c'est notre devoir. Interview, votre émission qui vous tient à cœur tous les jours à 14h sur C+ TV. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Interview que nous avons souvent l'habitude de vous tenir compagnie. Aujourd'hui, nous allons parler de la jeunesse et gouvernance, le défi de la commune de Selembao en particulier et de la RDC en général, comme annoncé sur les réseaux sociaux que nous allons recevoir un invité très spécial. Cette fois-ci, Isa Soucha Gobo Manaté. Pourquoi? Parce que nous annonçons souvent à travers les affiches sur les réseaux sociaux. Donc vous savez déjà qui est l'invité de notre émission ou de notre rendez-vous de ce jour. Il s'agit bien évidemment, on l'appelle Lady Chef. Lui, c'est Joël Nkosi Moussoso, le président de la Ligue de jeunes IDPS Selembao, qui est l'invité spécial de notre tout spécial numéro interview du jour, aujourd'hui lundi 23 février 2026, à qui j'ai dit déjà bonjour et bienvenue, Lady Chef Joël Moussoso. Bonjour et merci pour l'invitation. Okay. J'espère qu'on aura une heure de réflexion pour parler plutôt de la nation ainsi que de la jeunesse congolaise. Merci beaucoup. Oui, nous avons suffisamment de temps pour Toloba. Maïmatali, je vous rappelle qu'il est au cadre du parti présidentiel, précisément, Nakatia Selemba ou Azako occupé présidence et la Ligue des jeunes à Selemba aussi. Et aussi, aujourd'hui, nous allons parler du bilan de l'UDPS. 7 ans après, mais surtout la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le garant de la nation et du bon fonctionnement. Alors, merci beaucoup à l'équipe technique qui ne cesse de nous fournir un travail de qualité. Merci également aux fidèles téléspectateurs, vous qui êtes là, jour et nuit, pour nous suivre. Alors, il est déjà là sur le plateau. Je vous rappelle, je vous ai rappelé qui il est. Et je vous rappelle aussi que cette émission est aux bilingue. Tous les français, tous les bilingues pour que la population à Selembao capte et s'agit. Il y a après depuis 2023, on a choisi, ils ont choisi, bateau et on a parlement. Alors nous allons voir aujourd'hui quel est l'avenir de cette jeunesse de Selembao. Alors, mon amboka Joël Nkosi Moussoso, on vous appelle Lady Chef. Pourquoi? Pourquoi on Lady Chef? À tout seigneur, tout honneur, je salue mon père politique, l'honorable Adolphe Amici Makutano. Ah, ok, PCA. À tout honneur, tout seigneur, PCA, Amici Makutano. On a un père politique qui a Joël, je sais que je fais sa fierté. Je profite de cette occasion pour réitérer mon soutien vis-à-vis de lui et puis je lui promets une loyauté sans faille et éternelle, je peux dire. Voilà, une loyauté sans faille et éternelle, oui, ça se mérite. Et en tout cas, moi également, je vous souhaite de bonnes choses et continuez à être loyal à celui qu'on appelle Amici Makutano. Moi, je lui ai connu... Responsable de la jeunesse de l'UDPS. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il est toujours jusque là. Président de l'UDPS. Il est responsable de la jeunesse de l'UDPS. Responsable de la jeunesse de l'UDPS. Voilà, c'est parti. Nous entamons notre émission. Étant représentant de la jeunesse de Selembao Sud, quelle est la position ou quel est l'état actuel de votre base? Après, vous n'êtes aux alliés des PTT, mais aux alliés responsables à qui vous avez mené des actions depuis que vous êtes à la tête de la Ligue des jeunes Selembao Sud. Quel est l'état de votre base après Moulébélé? En tout cas, je suis très fier de jeunes de la jeunesse de Selembao Sud. Moi, je dirais que s'il y a une section active à Kinshasa, soit au Congo de manière générale, je pense que Selembao Sud, c'est la meilleure section. Selembao Sud, avant que je devienne président, c'était pratiquement mourante. Les réunions ne s'éteignaient plus.
Il appuie à la fédération de la FUNA, car nous sommes une des sections de la fédération, pour me désigner à titre intérimaire président sectionnaire. Je suis là, ça fait pratiquement 3 mois. Et 3 mois à peu près, je n'ai pas vraiment les précisions. Je pense que si ma mémoire est bonne, ça fait presque 3 mois que je suis président sectionnaire à la Ligue des jeunes sections Selemba au Sud. J'ai relevé les défis. Aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mon introduction, si on parle de section active à l'UDPS à Kinshasa, c'est Selemba au Sud. Et j'ai déjà réussi des félicitations de la haute hiérarchie du parti qui m'ont félicité. Je pense que ces félicitations doivent nous servir de leçons, soit nous réconforter pour travailler davantage. Et par rapport à votre question, je trouvais une jeunesse active, une jeunesse avec une forte mobilisation. Malheureusement, comme on dit, là où il y a la jeunesse, on parle beaucoup plus du chômage. Mais que faire? Je suis là pour, comme leader, parler, réconforter les jeunes que j'encadre. Exactement. De travailler d'abord selon la vision du parti, en respectant la hiérarchie de la fédération, du bureau national ainsi que du secrétaire général du parti, pour qu'au moment opportun, s'il y a des opportunités, on ne manquera pas à envoyer 2 ou 3 jeunes, parce que nous sommes quand même un parti présidentiel, nous sommes en Afrique, le parti présidentiel doit aussi penser à la jeunesse. C'est l'un de mes objectifs sur l'employabilité de jeunes. Je vais travailler pour quand même penser aussi aux jeunes que j'encadre. Très bien, parce que vous dites que vous êtes, c'est une section active. Très active, la meilleure de Kinshasa. Alors, nous voulons savoir quels sont les défis que cette jeunesse est confrontée et quelles sont les stratégies mises en place pour surmonter ces défis auxquels la jeunesse de Selemba est confrontée. Parce qu'en vous écoutant très bien, il y a des défis, il y a des difficultés que vous avez trouvées. Vous avez trouvé une jeunesse morte. Alors, quels sont ces défis? Nous voulons savoir. Très bonne question. Comme je l'ai dit dans mon introduction, ne nous voilons pas de la face. Tu es jeune comme moi. Aujourd'hui, la jeunesse parle emploi. Et l'UDPS n'est pas une institution pour promettre de l'emploi aux jeunes. Mais comme étant, c'est nous le président de la République, c'est lui le président de l'UDPS. Malheureusement, la fonction du président de la République ne l'empêche d'exercer dans un parti politique. Voilà pourquoi le secrétaire général, que je salue en passant, Augustin Kabouya, c'est lui qui fait l'intérim comme président AI. Alors, les défis ici, moi je dirais, j'insiste par rapport à l'employabilité de jeunes. Les jeunes de Selemba au Sud, je pense que ce n'est pas un secret pour personne. La section Selemba au Sud, il y a un jeune qui travaille, je pense que je suis le seul. Vous voyez, c'est pas normal. Et une section qui a plus de 100 jeunes. Là vous êtes sincère. Je suis sincère, ouais. Donc, il y a aucun jeune de la section qui a... Sans vous flatter, c'est quelque chose qu'on trouve difficilement dans plusieurs jeunes. Reconnaître que moi, je suis le fils d'Amissi. Chez nous, c'est la vérité ou rien. Donc, très bien. Le côté, il est gratté. Donc, je sais que pour renchérir mon idée, donc c'est beaucoup plus employabilité. Je suis le seul jeune qui travaille, que ce soit mes vice-présidents, les membres du comité, ceux qui m'accompagnent, tous sont des chômeurs. C'est quand même un peu regrettable. Et je profite de cette occasion pour s'adresser aussi aux autorités du parti, particulièrement aux autorités de la Ligue des jeunes, de penser à Selemba au Sud, car je pense que nous avons prouvé de quoi nous sommes capables. Et c'est aussi normal que je suis président. Je dois aussi venir plaider pour mes amis qui m'accompagnent. S'il y a des opportunités, que les responsables du parti, particulièrement de la jeunesse du parti, puissent également penser à la Ligue des jeunes sections Selemba au Sud, où Joël est président. Qui pense à la jeunesse de Selemba au Sud, où vous êtes président, parce que vous êtes animé de cette bonne volonté d'aider les jeunes comme vous. Alors, oui, les autorités qui vous lancent les cris d'alarme viendront, parce que vous êtes un leader, ils vont vous écouter par la suite. Mais vous, particulièrement, quelles sont les initiatives ou les projets déjà mis en place pour l'insertion professionnelle de ces jeunes-là, avant que les autorités eux-mêmes viennent en aide? Mais vous, qui travaillez déjà. Voilà. Tu es intelligent. Félicitations pour les questions beaucoup, Président. Pertinentes. C'est que je disais, nous devrons encadrer cette jeunesse, parce que si nous les laissons sans encadrement,
Il y a ce qu'on appelle la délinquance juvénile, communément appelée Koulouna, tout ça. Donc on a cette lourde mission d'encadrer cette jeunesse d'abord. Et puis nous devrons, je pense que cette année, c'est dans notre plan, parce que j'ai quand même un présidium, moi ainsi que mes vice-présidents, nous sommes en train de réfléchir pour essayer, avant que le parti puisse penser à nous, nous également, par rapport à notre question, nous devons travailler pour d'abord encadrer cette jeune, au besoin former cette jeunesse plutôt par des formations sur l'entrepreneuriat, des formations sur la gestion des projets et consorts, parce que nous savons que sous l'UDPS, nous avons quand même plusieurs structures qui s'occupent pour financer les projets des jeunes. Donc moi, je pense que cette année, incessamment, la Ligue des jeunes sélections Selemba au Sud va lancer une formation qui sera peut-être prise en charge par nous-mêmes pour essayer de former cette jeunesse sur l'entrepreneuriat. S'ils ont quand même un niveau, un jeune est capable de rédiger, élaborer un projet avec mon carnet d'adresse, je peux peut-être aller frapper des portes à l'ANADEC, je pense qu'il y a le FOGEC, où il y a aussi un jeune du parti qui fait un bon travail, déjà Laurent Munzemba. C'est aussi, le FOGEC, c'est un fonds qui finance les projets de jeunes. Donc je pense que d'abord, pour que ces jeunes-là puissent bénéficier de ce financement, ils doivent quand même avoir la maîtrise sur l'entrepreneuriat. Et incessamment, je pense que dans les jours qui viennent, je vais vous inviter lorsqu'on va lancer cette formation pour essayer de former la jeunesse de Selemba au Sud. Dès qu'ils auront un niveau, on peut aller vers le projet, par exemple, pour demander ces financements. Parce que c'est pas tout le monde qui va aller au travail au bureau. Il y a certains qui doivent peut-être faire l'agriculture, peut-être l'élevage et consorts. Donc voilà un peu en un mot. Bref, les défis prioritaires, c'est l'emploi. Donc, mais je pense que on peut également former pour aller sur l'entrepreneuriat. Très bien, mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous sommes en direct sur Plus TV. Alors, appelez-nous. Nous sommes avec Joël Nkossi, vous qui nous avez appelé. Le téléphone ouvert. Oui, le téléphone est ouvert comme d'habitude. Réagissez si vous n'êtes pas d'accord de ce qu'il dit, mais au moins il est là. Alors, il est en train de faire ce qu'il doit faire, étant avec cette responsabilité qu'on lui a donnée. Mais il y a des élus de Selembao qui ont été élus en 2023, mais qui ne font absolument rien. Selembao, on a eu la malchance d'avoir des élus provinciaux qui font absolument rien. Je m'assume ici. Selembao, on n'a pas de députés provinciaux. Je m'appelle que moi, en 2023, je vous ai vu quand vous faisiez des descentes avec le PCA à Misimakutano à Selembao, précisément dans les quartiers zappés. Je vous ai vu là, comment vous démenez, vous battez campagne, tout ça. On m'a appelé coach par rapport à ça. Vous avez coaché un député provincial qui est aujourd'hui élu, mais en tout cas, les quartiers ne le connaissent plus. Merci pour la question. Là où il est, il sait que c'est un élève pour moi. Je l'ai coaché. Et il m'a appelé. C'est le député Dikouyi, je m'assume ici et copier cette émission, il faut l'envoyer. Il m'a appelé coach pendant ce temps-là et je suis fier que parmi mes élèves, vous avez sorti un député dans ma juvessière, j'ai un élu. Ah bon? Donc vous êtes fier d'avoir un député compétent? Vous êtes fier de ça? Il était candidat. Lorsqu'on est candidat, chacun vient avec des promesses. J'avais cru à ses propos. Malheureusement pour moi, je pense que c'est parmi ma plus grande erreur politique que je commis. Vous regrettez de l'avoir c'est soutenir tu as appelé quel mot? Un incompétent. Non, moi je n'ai pas dit ça. Soutenir, parce que le rôle des députés, c'est pas ce que ces gens-là font. Ils sont dans le mativisme, comme il y a un adage qui dit Matalana. Donc c'est pas ça le rôle d'un député. Le rôle d'un député, c'est aller soumettre les problèmes, aller à l'Assemblée provinciale. S'il y a, comme c'est Selemba où je vous dis, c'est Selemba plus de centaines d'érosions. Que fait le ministre provincial des infrastructures pour essayer d'éradiquer ça? C'est là. Tellement qu'il y a un ministre provincial, il est incapable. Ne fût-ce qu'une mention d'information, soit plutôt, on appelle ça quoi, je suis comme un proche d'un député. Prochain député. Mais la mention de censure. Il y a un mot d'information, je pense. Pour au moins inviter qui viennent au moins se justifier. Pourquoi Selemba où chaque jour, je vous dis, moi, mon téléphone, on m'appelle les fonciers à Bana Selemba, c'est pas pour rien. Et je vous dis,
de fois quand il pleut, j'ai mis mon téléphone sur mon effectivement. Je reçois tellement des appels, tout ça pourquoi? Parce que les gens qui sont censés défendre cette population et ne sont pas en mesure de le faire. Mais quand même, je salue ici le bourgmestre de la commune de Selimbao, Excellence Mathias Mouroumou, sans flatterie. Je pense qu'il fait un grand travail. D'ailleurs, c'est d'ailleurs lui qui est en même temps bourgmestre, en même temps député provincial, parce que c'est lui qui, je suis à ses côtés. Okay. Je vois comment il se démerde pour trouver des solutions aux problèmes de la population de Selimbao. Malheureusement, Selimbao n'a pas, je me répète ici, n'a pas d'élu. Okay. Il y a des élus le rôle qu'il devrait jouer, il n'arrive pas à le jouer confortablement. Et je suis quand même un natif, un notable de la commune de Selimbao. Mais là, au moins, je profite pour saluer les conseillers communaux. Okay. Selimbao, quand même, nous avons des conseillers qui travaillent très bien. Ici, je salue le président collègue sectionnaire de la Ligue des gens section Selimbao au Nord, Dercel Lutumba, et ils ont quand même un pouvoir réduit et ils sont au niveau communal. Okay. Mais à son niveau déjà, je vois il a plusieurs initiatives. Les conseils communaux ont comme je l'ai dit, un pouvoir très réduit. Leur parcelle, le pouvoir est réduit, mais quand même coup de chapeau au conseil communal à partir du président Pépé, si je ne me trompe pas, ainsi que tous les communaux, ils font un bon travail. Malheureusement ici, merci pour ta question, Selimbao n'a pas d'élu et je pense que dans les séances électorales à venir, ils seront sévèrement sanctionnés parce que les erreurs qu'on a commises vont plus se reproduire. Alors, pour clôturer cette partie de Selimbao, le PCA, le responsable de la jeunesse de l'UDPS, Amis Makutano, avait débuté un projet où je dirais l'érosion dans le quartier Zabé, où le maman, où les notables, les habitants du quartier étaient tellement fiers, contents de voir déjà que, en tout cas, l'un de leurs est venu en heure. C'était avant les élections. Oui. Mais du coup, il a abandonné. Non, c'est pas. Enfin, lui, à l'époque, il était député. Il avait plaidé pour que les travaux puissent commencer. Merci. Les travaux avaient débuté. Il y a eu quand même un travail fait. Ici, je vais marteler. Permettez-moi que je sois bilingue sur ces côtés. Allez-y. Selimbao, projet Wana, et je sais qu'on m'a dit qu'il y a des députés qui viennent faire de la ronde. C'est un projet. L'unique initiateur de ce projet, c'est Laurent Lamissi. C'est lui qui, moi j'étais là, comment il avait dérangé les jeux de l'EVD. À l'époque, il était simplement un candidat. Lorsque les travaux, on a lancé les travaux, je pense qu'on était à Zappé, comme tu l'as dit. Nous avons organisé, il avait fait d'une pierre deux coups. Des centres, on a visité ces sites érosifs, ces chantiers. Après la visite du chantier, on y avait eu un matinée politique. Et juste après, l'honorable avait, à l'époque candidat, il avait demandé le suffrage des habitants de Selimbao. Je profite aussi pour cette occasion pour remercier la population de Selimbao qui avait voté massivement le candidat Amissi. Aujourd'hui, les députés, ces projets, incessamment, je pense que les travaux vont c'est juste parce qu'il y avait eu changement des ministres, parce que avant, il y avait déjà des avancées très significatives avec les ministres Guizaro. Quand il y a eu changement du gouvernement, remaniement plutôt, et avec l'ingénieur Banza, l'actuel ministre de l'Infrastructure, il y a quand même pour parler qui se font en amour. Je ne veux pas tout dire ici, mais quand même, Bana Selimbao au sol. Vous permettez, vous assurez au Bana Selimbao. Merci de me rappeler. Après cette émission, je vais encore appeler l'honorable pour l'embêter, comme il dit souvent. On a embêté Mouquet pour essayer de penser à ces travaux. Mais comme je le dis, parce qu'on m'a appris qu'il y a des élites qui déambulent. C'est ce qu'on appelle les récupérations politiques. Beaucoup veulent les récupérer. C'est affaire. Mais si la population, si l'honorable Amissi baisse les bras, ils vont récupérer. Non. D'abord, je vois que il faut être, permettez-moi le terme, il faut être bête parce que c'est un projet à caractère national. C'est-à-dire quand le ministère de l'Infrastructure nationale vient lancer un projet, un député provincial là, qui n'a pas de rapport là-dessus. Tu vois, il faut des notions élémentaires du droit administratif. Très bien. Il ne maîtrise même pas. Triste pour Selimbao. Voilà, mesdames et messieurs, nous poursuivons notre émission spéciale avec l'œil du chef Joël
Nkosi, Moussoso, Monobeliabana, c'est le Mbao aussi. C'est le Mbao, vous m'aviez, lorsque vous avez vu l'affiche, les autres sociaux, mais Mukendi, monsieur Mukendi, tout le monde dit Oyo, insécurité dans ce Mbao, est-ce que papa Joël, Batiki Bisso, ba femme veuve, tout là, ma puta Fati Betonte, Bisso ba femme veuve, tout c'est place, tout là, ma puta papa, ma miss Makuta noté. Bon voilà, il est là sur le plateau en train de répondre exactement à vos questions. Alors, tu as un homme qui est maman veuve. Maman veuve, Joël Nabango Bakassi. Bah, il y a toujours. Je suis l'enfant chéri des mamans veuves de Selemba. On a besoin Ils ont comme beaucoup d'efforts. Tu sais, il a Makassi. Donc, non, qui est là, bino, liputa. Liputa, bah, il a Maputa. Soyez calme. Et puis, Balobi, aux Zonga Selemba, au thé depuis lors. Ah, moi, je savais que non, peut-être que Selemba, ils ont sur la quartier. Il y a des quartiers où vous fréquentez. Naïbi, Selemba, il y a Mounene. C'est les mbao on a plus de 20 quartiers dans ces mbao. Donc on dit que tout Kwabola, tout ça la rappelle. Banazapé ou Bacha Makele. Comme tu m'as rappelé, je promets à Banazapé. Sérieux? Donc organise ça, on va descendre. Très bien. Merci beaucoup manager Christian Bonaka. Christian Bonaka, on va faire ça avec toi. Pesa Banazapé. Mbote belé ebi ke balbalinga kuna benga joyete benga coach bana zapi ba benga coach donc soyez calme bana zapi na linga bino et belé j'ai aussi quelqu'un qui est là je profite aussi pour lui présenter mes condoléances Kelly qui avait perdu son fils et les cas qui moi qui n'avais zappé frère qui ensemble très sincère condoléances. Et c'est les mbao aussi tu vas rendre visite que je pense qu'on va faire d'une paire de coups. Total ba maman il y a zappé et puis total Kelly pour faire la kimoto ba il zappé balinganga makasi donc ba maman en tout cas zappé coach de coach après il doit passer antenne il peine ensemble là Christian Bonaka on va faire ça mon manager merci beaucoup. Alors nous poursuivons notre émission. Joël Nkosi Moussoso, vous allez au cas de l'IDPS, vous allez l'un des jeunes leaders à qui le chef d'État aussi à Talaka. Dites-nous réellement, vision à chef de l'État, vision à Mokonzamboka, vision à Mokonzamboka, dites-nous réellement, c'est quoi la vision du chef de l'État pour l'IDPS et pour la RDC? Mokonzamboka Zali émanation, il y a UDPS, c'est un produit d'UDPS. UDPS c'est un parti pour l'état de droit. Alors, état de droit, ils allaient respect à texte. Donc, quand je parle respect à texte, au lieu instaurer système bonne gouvernance, parce que les gens parce que bon, pas et parce que au moins il y a des dénoncés, parce que au moins il fait ça là, parce que comparativement à un régime les kaki, le vol se faisait à ciel ouvert, il n'y avait pas un contrôle, il y a haut niveau, il fait ça là actuellement. Bisso, UDPS, dans 7 ans au Sali, je pense qu'on a fait des choses, il y a ébélé. Les lots, je pense que si tu veux un débat spécial bilan, il y a Régine Nabisso, je vais venir avec je sais pas la fouille, mais pour la question la réalisation est ébélée. Quand même on est proche de l'UPEN ici, donc quand on attend il y a un exemple il y a parce que ça la rappelle bilan exactement. Surtout que dans études supérieures, dans ESU par exemple, il n'y a rien à dire. Donc Kabila pendant qu'il s'est rebelle là, l'écart, tout le monde dans l'université à Kanango Kabila Fatia Pesibiso, Pesila Banogla Biso Kasayent, tout le monde Nambandaka, il y a construction d'ici le président encore inauguré université. Il peine à Tala il peine donc c'est aujourd'hui il peine les années il y a bijoux. Donc l'autre côté il peine, on battu dans autant à l'université à Tunisie, tout il y a Belgique quoi. Donc la réalisation est belée, tous en a gratuité gratuité à maternité. Aujourd'hui moi je suis père d'une fille. Ma fille est née na futa munga maternité. Voilà, Fati Béton. On peut na mona molaki ici. Les loso que na école na tanga. Moi je suis na tanga na Selemba et PD Balading na place na tanga. Mais quand même EPD Balading j'ai étudié là-bas. Une partie là où personnel ma mère Zaki peut enseignante qu'on a maman qui est là très connue na côté où j'étais là-bas. Donc il faut que qu'on a les lots na futa sur Valti.
Donc il y a des milliers d'enfants où ils bazo tanga gratuitement bazo futa minervalte maman moi ça soldat soka kei ba réaction est belle depuis les Congo non tout le monde a place ba doublage soldat militaire mais les lots soldat militaire soldat naïf va multiplier par 2 donc ba réalisation eza vraiment ébélé réaction est belle donc na volet diplomatique rien à dire le moni présent rwandais a olé là ben Fachi enfant gâté donc on est grâce à la diplomatie agissante il y a mon amboka Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton au hasard a mandaté mais ana vision pour le pays, ça c'est vrai, le chef d'État Fachi Beton n'a pas de mandat mais il a que des visions et une mission. Alors mon amboka Joël Nini Eko division na IDPS, qu'est-ce qui vous divise? On nous parle souvent de l'article 40. Je ne sais pas. On nous parle souvent de l'article 40 et tu vois IDPS. Qu'est-ce qui divise l'IDPS? Congo il a dit ça madame le 25. Et ça mettait pourquoi? Merci. Bon, parti à IDPS c'est une parce que c'est notre parti. D'abord, il faut voir que place sur votre basali moi ma base là y a moi problème il y a Kati et Zanakati comme balobaka les linges sales c'est la famille biso pour na comme IDPS on pouvait on tourner pas problème biso tout le monde qui secrétaire général adjoint des bisu bonanda ba nationaux ba sala qui peut m'offrande pour réclamer c'est pas moi quoi les présidents république on perd amba ki biso après ça qui ba directive naé et les loyo secrétaire général Augustin Kabouya que je salue encore une fois de plus au ça naé bien en tête il y a parti à l'obaki que le congrès est irréversible, c'est-à-dire peu importe le temps qui va, ça peut arriver, ça peut prendre, mais congrès zala na calme, ba combattant ba otalanga ba zala calme congrès et ko salema. Mais pourquoi congrès salema quitté? Balobaka l'on propose, Dieu dispose. Il était prévu et salema je pense du 10 au 14 décembre. Ouais. Malheureusement, il y a deux commissions. Commission il y a élaboration il y a place par rapport à l'article 40 oui. Je vais en venir. Élaboration il y a commission élaboration il y a modification il y a la statut la commission d'organisation quand même comme ça il de paie ces parties malgré que tu dois partir à Batumsous donc na Kinshasa tout ça dans la fédération intérieure c'est-à-dire dans la province dans la fédération extérieure comme Belgique, Benelux, États-Unis, Canada. Pour bien ça bateau, on a tout, il faut quand même qu'il y ait un planning. Il y a une commission, il y a organisation, et ça qui mise en place. Les deux commissions, n'attend on a, bah c'est ça qui nous salati. Aujourd'hui, bah si Moussa Lambango, ils doivent rencontrer l'autre autorité de référence, il y a un parti qui est le président de la République pour attendre ce qui a validé. Ça va le non présent rapport, peut-être arrose dans la suggestion, amendement à faire. L'article 40 évoqué, peut-être les autres ils ont divisé parti, oui. Et pas les gens qui les font, je ne sais pas moi s'ils réfléchissent comment. La loi est impersonnelle. Les articles c'est pas un article taillé sur mesure pour Augustin Kabouya. Alors, il n'est pas un internet CG. On a eu le Jacques Chabani, les Pongo, on a eu les Massamba, les Papa Rémi. Donc, les cas qui paient. Un jour aussi, peut-être le BPN a la secrétaire général, la Missi, le président Yves Koulou, ça peut arriver à tout le monde. Mais, quand même, les lois, que article 40, le lobby, président de la République n'est pas présent parti. Il est empêché. Même Fachi pas un éternel président parti. Lui également, un jour, il passera, on aura un nouveau président. Mais article 40, le lobby, secrétaire général Ouazali n'a place. Ce qui président a parti à empêché, il est né à cause de l'intérim. C'est pareil, tout ça peut-être que moi, comme moi, par l'IS, maintenant, ceux qui n'ont présence au Sénat, c'est qu'ils ont à disposition, pour ils ont à Kabouyati. Donc, même après, secrétaire général, même après 30 ans, pour les deux pays, il faut faire tout le pouvoir, les territoires, je dis. Ce qui, les loyaux, président a parti à empêché, secrétaire général de l'intérim. Ce n'est pas Augustin Kabouya, Kabouya non l'intérim, mais secrétaire général. Comme on dit, les incitations, les hommes passent, les institutions restent. C'est-à-dire que
Kabouya peut passer. Mais Kabouya, lui-même est le président Aïe, lui-même est le secrétaire général. C'est le secrétaire général, mais là, le président Aïe, parce qu'il y a un priorité. Il faut pas le président parti, ça. Félix Antoine Tshisekedi, notre président de la République. Mais, constitution en mot que lobby, tout qui cause la sous la président de la République, cause à la poste de politique. Il y a un mot qui empêcher. Alors, il faut quand même doit aller on pour à ça l'intérim. Il y a un mot les loyaux. Comme M. Sili Moussalati, Kabouya s'il avait plein pouvoir, il pouvait à ça la communiquer à Tchabadat à Congrès. Mais pourquoi la commission veut d'abord, les commissions veulent d'abord rencontrer le président public? Parce que c'est lui le parti de la Fachi. Et la minute au président parti de Félix Antoine Tshisekedi. Mais quand même, comme ils ont empêché, il faut quand même dans ça les gars intérim. Donc il y a un intérim, il a un grand travail. Moi, peut-être que lorsque je l'ai dit, le baron bien flatté. Mais je pense que Costin Kabouya, c'est un des meilleurs secrétaires généraux à l'UDPS parce que les lots UDPS, c'est la première force politique dans la DC. Oui, mon frère. Augustin Kabouya, il dilapidé tout le bas commentaire, il dilapidé. Oh, je crois dilapidé. Je salue beaucoup de respect Kouloutouan, Bavien Abissou parti. Donc, futur président, il y a jeunesse et union sacrée. Bonne chance à Kouloutou. Okay. Dans le lobby Boye. Augustin Kabouya, je me répète ici, c'est un des meilleurs secrétaires généraux que l'UDPS n'a jamais connu. Parce que pourquoi? Tout l'autre, il y a première force politique. Moi, j'étais candidat à la municipale l'année dernière. Je sais comment les gens ont, permettez-moi le terme, insulté le secrétaire général. Il dépêche, mais il va prophète de malheur. Il dépêche que pour l'élection, tout le monde dit député, des gens des alliés. Mais grand manager, on a le bâti m'a travaillé à ma caisse. Moi, je suis quand même proche. Il y a un ami ici. Moi, je suis proche. Aujourd'hui, nous avons plus de 150 députés. C'est un travail énorme parce que c'est lui qui a engagé les partis. Donc, comment les députés ça doit reconnaître Moussala Wanate? Mais ils allaient bon, là, non? Donc, ça Kabouya, en tout cas, c'est un peu symbole de résistance parce que à mon ami le baran démissionné. Bon, esprit entre nous, Bissoni Balé, caméra est à la Bissoté. Celui qui dit que, bon, c'est vrai, vous avez reconnaître le travail titan Oyo, CG Akakaraseta Akosala. Alors, si on y est, bon, Joël, on a bien paiement. Babi Joël, Salah Choua, qui peut remplacer Kabouya na base? À tout au monde il y a question piège et ça alors cette question donc polémique pardon d'accord mais honorable à la famille ici mais Congrès Salema il se peut que Congrès Salema c'est normal il y a Congrès calamité mais il y a un Congrès n'a pas super que non il y a Congrès il y a élection moroti parce que Congrès aux élections électorales, ils ont reçu tout comme une fin mandat pour te désigner candidat. Un candidat. C'est comment ils ont le dialogue. Ils ont plutôt mettre sur là il y a un texte il y a un bouton va changer moutou on a faut donc ce qui mais c'est important que vous précisez là-dessus parce que ba combattant na ba ike belé pour na bango tout Congrès ça Kabouya dites-le que c'est pas ils ont bon côté cher combattant boy ba que ce qui ndé to minaf peut-être que tout désigné comme président candidat président de la République statut n'a plus sur le boy ce qui donc on pose la candidat à parti il faut la président à parti c'est-à-dire pour élire notre fachi donc on a congrès parce qu'il en 2018 ok bah voter il y a une élection il y avait je pense avec mon aîné David Moukeba là qui on a ministre qui est directeur de campagne il y a candidat fachi là candidat na quatre parti là qui comme candidat à président parti tant congressiste élire Fachi président parti obligatoirement qui candidat il y a UDPS donc comme l'élection de la mise ils a ajouté ma choix candidat parti donc botika koko ça peut combattant donc je pense que l'explication est simple mais c'est clair c'est clair alors voilà là c'est l'UDPS nous parlons de
de l'IDPS, du CG Kabouya, conflit aux Katia, IDPS, incompréhension, Mickey. Alors, Joël Mousso, son aussi, Azali Kotia Lumière, Azali Kotia fils politique, je suis très bien formé. Très bien formé. J'en suis très faillimement formé. Ça, c'est ça. Très bien. En tout cas, félicitations à Amis parce que tu ressentir vraiment que Joël Kosi, Azali bien formé, puis combattant de la paix. Combattant, on s'entend à combattant. Donc, aïe. Alors, tu entamé, tu as presque pratiquement tout le temps de faire. Déjà. Ah, le billet tu Tozali. La roue vient déjà au bas, c'est quoi, parce que 20 minutes. Les Palzouria, déjà, déjà depuis bien. Fils de Laurent Miss Joël. La paix sur moto, mais il faut qu'il y ait un 5 peu d'audience en pleine émission. Les partis à Hollanda, dans l'émission. Alors, Hollanda, qui déclaration, il y a Kabound, la France 24. Réaction à chaud, réaction chaud par rapport à la déclaration Kabound. Kabound, c'est un ingrat en fait. Président, tu peux ta question. Mais je pense que Kouloutou Mbenza, en tout cas actuellement, il y a un communicateur qui me fait du bien. Mbenza, un proche, il y a parti. Arikada qui a idée à Makabouya. Donc, il y a le Kabou Nangabis. C'est-à-dire quoi? Moi, parfois, quand on veut faire l'opposition, et ça a été parce qu'il va botter le Kabou, ici, je le dis à la télé, il avait des carrés miniers. C'est ça qui va. Mais hier, il s'est conformé quand même. Mais sur un Mikanda, parce que ce n'est pas interdit d'ailleurs. Si tu as les moyens, tu peux aller t'acheter aucun Akami, aussi, document. Mais papa, c'est sur un document et prouver que ça, c'est t'appartient. Qui gagne. Nous, on a comme opposants. Donc, permettez-moi de aventurer, mais on a un respect sur un saint secrétaire général. Alors, dossier Kaboun, tu tiens en côté. Alors, dossier brassage, bon, pas brassage, kidnapping. À Kinshasa. Gestion de la ville, province. Et pas de l'absolu Daniel Bumba, de l'absolu IDPS. Le gouv, je les salue seulement aujourd'hui. Parce que seulement aujourd'hui. Non, je suis parmi les. S'il y a des gens qui les défendent valablement, j'en fais partie. Mais quand même, moi, comme je l'ai dit, je suis un fils d'amis. Si j'applaudis que lorsqu'il faut applaudir. Quand je vois que ça ne va pas, il y a des choses. Moi, dans le léger état. Pourquoi? Parce qu'ils embouteillages. Des choses que Daniel Bumba a trouvé. Je pense qu'il doit travailler pour quand même à travailler. Il y a karaté parce que tu défends aveuglement. Aujourd'hui, j'ai vu Nathan, bon, je n'ai pas de preuves. J'ai lu sur la page de Edmond Ezouba, un journaliste, ce qui, gens ont été des villes de réclamer 9 mois, quelque chose comme ça. Donc, ils ont blomement, ils ont bien été. Mais quand même, moi, je l'aime beaucoup. Et je les soutiendrai toujours, mais que le gouverneur puisse travailler parce que comme image à IDPS, puisque le gouvernement vraiment tout ça va débattre. Le gouvernement est en dignité, gérer ses prévoirs. Donc il faut quelles sont les mesures aux oies pour que le gouvernement est combattu. Donc il doit travailler et il n'est pas seul. Et moi on rappelle qu'on en a beaucoup plus Bourgmestre. En tout cas, parce qu'on a payé, je sais pas, il faut quand même qu'on touche certaines communes. Certaines communes, exactement. Les bourgmestres n'aident pas aussi le gouvernement. Vous soutenez Daniel Bumba, c'est bien parce que vous êtes cadre. Non, je ne le soutiens pas parce que je suis membre de l'UDPS. Non, laisse-moi éclaircir. Oui, d'abord, ma question que vous allez enchaîner. Allez-y. 3000 agents contrôleurs recrutés par l'hôtel de ville. Mais aucun combattant de l'UDPS. Ça vous fait comment? Parmi les 3000 agents où il va contrôler, il n'y a aucun combattant de l'UDPS. Personnellement, tu peux avoir raison parce que même je connais pas un je sais pas. En tout cas, c'est un domaine. Je suis journaliste d'investigation. Je suis face de vous, un leader de l'UDPS. Je vous dis que parmi les 3000, il n'y a aucun combattant de l'UDPS. Gouv. J'apprends ici qu'il n'y a aucun combattant parmi les 3000. Au contraire, des Badipogré, chômeurs, Ligue Nabiso et chômage des alliés. Mais je pense pas l'intimité pour moi dans beaucoup de azama aiming na kata parti. Donc c'est bon en tout cas je pense que prochainement à Megabongisa mais je vais répondre en 30 secondes. Moi je ne soutiens pas le gouverneur parce qu'il est de l'UDPS. Je le soutiens
parce que je vois qu'il a une vision pour la vie de Kinshasa. Quand Kinshasa est bonga, il va travailler. Et puis, ça l'appelle trop dur. Je pense que c'est dans un pays asiatique, il y a une inondation. Quand j'ai vu ça, c'était vers 1h. J'étais sur un réseau social, notamment en Moni, en direct, je pense que c'était en aide. Donc, il faut qu'on batte que inondation, ils ont lié peut-être une catastrophe naturelle, ou ils ont catastrophe naturelle, ou ils ont lié à un réchauffement climatique et constant. Mais ils ont excusé. Mais il y a un sentiment. Parce que moi, quand ça ne va pas, ça ne va pas. On a peut-être un embouteillage, parce que moi, un embouteillage, en tout cas, je suis quand même aussi un leader d'opinion. Population a souffert. En ce moment, à la période, il y a contrôle. Maintenant, tout les gens qui sont dans la bière, parce que la qui va vignette et consommer, on peut continuer à vivre. Je pense que moi, tout les gens qui là et comme donc je pense que le gouverneur côté en Afrique quand même pour que. Merci beaucoup à l'équipe technique qui ne cesse de nous fournir un travail de qualité. Il ne reste que des grandes questions pour toutes ces émissions. Merci Jérémy, Papa Mike, Yann. Merci d'être Stéphane d'être là. Merci RC Leville. C'est mon ami. Hein. Ah, ok. C'est notre directeur technique ici. En tout cas, je suis fier de lui. Un garçon, un monsieur très intelligent, pétri de talent. Il fait la fierté de la cité verte. Parce que c'est un garçon. Un jeune de la cité verte, lui et moi nous sommes ici nous l'appelons la sorcellerie informatique. Non, c'est un génie. Non, on a un génie. Je salue aussi mon frère Stéphane Bukunji. D'accord, merci beaucoup Jacob. Alors, quel est votre point de vue sur le succès diplomatique du chef de l'État? Non, mais les gens doivent savoir que le chef de l'État fut secrétaire général adjoint en charge de relations extérieures. Très bien. Donc, il de pèse pour faire un bisou, c'est un été va comprendre la moitié. Donc, quand Mouni Fachi Béton, Congo arabe, tout casse sa vision, pour la boca. Fut secrétaire général adjoint chargé à relations extérieures. Quand on voit les relations extérieures, on voit la diplomatie. Donc, c'est-à-dire que d'abord, tout le monde a parti. Donc, les gens n'est au départ insulter les présidents, voyager pas. Alors, voyager, mingi, ça là, tout le monde est rebelle, après ça, date. Donc, comme Kinshasa, sur telle date, on va pour ça. Augustin Kabou Aloba, le président n'est pas président public, nous sommes président américain. Donc, ce Romoni, qui n'est bandelia, mon président il y a pays, on est là, le combat Fachi, c'est que Moussa Lessaïs Makitoko, en tout cas, nous sommes fiers de lui et que je pense que s'il n'y a pas que lui, il y a aussi la ministre des Affaires étrangères, Maman Thérèse, OP Azali parmi les artisans de coup de chapeau à elle. Elle a battu un grand travail dans la tête du ministère des Affaires étrangères. Au gouvernement, président jeunesse et lobby, Témékota la paix pour la demande. Il y a honorable PMI, il est un député. Je pense qu'il a en charge à ma caisse. C'est le ministère du Roi et Transport et il peut atteindre la société qu'on a. Très bien. Donc, en mérité, le ministère des Transports. C'est parmi les. J'ai la ligne qui disait s'il y a un conseil d'administration qui travaille, c'est le conseil d'administration. Mais vous avez raison, vous savez, depuis son avènement à la tête, il y a. Des postes à PC. Il y a OGFM. Donc, sans flatter. Quand on était encore étudiant à l'époque, on enviait tout ce stage dans OGFM. Mais tout le monde a nous moto. Depuis patience à l'époque, il avait des rebelles. Mais depuis Amisa Zawana, tout senti Maramutu ordre. J'ai fait le tour, alors j'ai fait me sentir vraiment que non, au fond de Baki en 2014, à l'époque à Kabila, ils ont autour mon actualité. C'est pourquoi le président public a bien créé le supersonique. Les supersoniques. Voilà, Fachi Beton bien président. Le supersonique. Très bien. Général Doumbouya, en tout cas, il fait un grand travail à la tête du conseil d'administration de l'OGFREM. Et là, moi, je suis son proche collaborateur sur le lobby bilan dans le côté lié. Maintenant, on sait qu'il y a OGFREM, beaucoup de micro, beaucoup de depuis qu'il est là, qu'est-ce qu'il a fait? Donc là, ça fait pratiquement 3 ans
qu'il est PCA à l'OGFREM, et vous pouvez aller rencontrer n'importe quel agent de l'OGFREM, poser-lui la question que depuis Amis est là, l'OGFREM est comme une Kabila, il fait un grand travail à tête du conseil d'administration de l'OGFREM. Comme je l'ai dit, j'ai la linguette et pendant qu'il était IG, il disait que je l'ai personnellement suivi, parce que ce qui a fait exemple, il y a conseil d'administration au GFREM. Parce que quand on a sur lettre côte les lots, des jours aux réponses, non, Amis, il fait un grand travail, il est au GFREM, mais ça là, et il faut qu'on l'appelle bureau na Canada. Okay. Donc ils ont sala yo PCA Amis Makuta non sala. Donc azamuni au GFREM ils allaient fret multimodal, c'est-à-dire tout ça nous ces alliés donc c'est-à-dire par rapport à Mamna Lobaki na Balisango Amis c'est vraiment il a les atouts pour être un bon ministre des Transports. D'accord. Alors mon Mboka Joël Nkosi, nous allons prendre cette question. Vous êtes, comme je l'ai dit, pour ne pas les répondre, un grand leader. Quelle est votre position sur le dialogue inclusif en RDC? Bon, le dialogue, nous sommes devant tout. Hein. Vous êtes d'accord de dialoguer sans Kabila Yenanga? Mais le principe, même pas moi. Non, là, je parle de vous. Moi, je ne peux. D'ailleurs, mon émission dans la salle à Canal, on ne peut pas dialoguer avec les gens qui ont les mains sales. Merci, le président. Moi, avant un président. Mais les gens qui ont les mains sales, ce sont les Congolais. Et ça s'appelle dialogue. Non, un Congolais qui tue les Congolais, je pense qu'il ne mérite pas notre considération. On a écouté avant le président public à Lobango, on ne peut pas dialoguer avec des rebelles. Le problème du dialogue, il a un gros problème. Le dialogue dans le Congo, il a un gros permanent. Depuis le temps, même après 10 ans, s'il y a des problèmes, quand il y a le bac, il y a de peste. Ce qui est problème, mes alliés, il faut tout voir tous sur le top, bantou. Mais dialogue, il y a un problème, mes alliés, il y a un moment 2-3 questions pour tout se poser. Quand dialoguer, et avec qui dialoguer? Quand nous lobbyons, avec qui déjà on a plus de réponse? Pas avec des rebelles, pas avec des gens qui ont été des pantins, qui ont été des sous-traitants. Il y a pays agresseurs, Nabiso, aux alliés Rwanda, Bango, on ne peut pas se mettre autour d'une table. Et puis aussi les médiateurs. Et je sais, au Namonegui récemment, un ancien ministre, il a été ministre des Sports, je pense. Il va aimer ça, il va dialogue pour baser ça là. Non. Les dialogues ils ont été pour notre intérêt individuel, c'est-à-dire quand avant Joël, 5-6 mois, on bat tout 5-6. Nous, on voulons le dialogue parce qu'on sait qu'il y a un souka, tous en gâteauté. On ne veut pas de ça. Tout le dialogue est même une solution durable par rapport à. Parce que tout ça arabe, baluka. On dialogue, tout après le guerre. Non, on ne veut pas ça. On veut quand même qu'il y ait un dialogue et qu'on mappe définitivement na étendu il y a pays. OEP, biso, Congolais, on se retrouver après dialogue. Donc on ne veut pas un dialogue pour que les gens viennent. Comme on est l'Isanga Bonganga, on a simplement 2-3 personnes. Nous, ceux qui n'y on veut, non, on ne veut pas. Ils ont la raccourci. Donc on veut perdre. Après 50 ans, 30 ans, si Dieu me porte vie, on a commis peine à mon âge, on a ce dialogue. Nous, pour qu'on me donne un poste ministériel. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important ici, c'est tout va autour d'une table entre nous, les Congolais, tout réfléchir, parce que le président de la République, le dialogue est permanent et lui, à tout moment, sur Monique, est commis prêt à dialoguer dans Batou, parce que c'est lui le garant de la nation. On va l'accompagner. Nous, au sujet de PES, comme première force politique, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous serons partie prenante parce que quand on parle de la politique, on ne peut jamais oublier l'UDPS car nous sommes la première force politique. Voilà, nous sommes maintenant arrivés à la fin de notre émission. Mais Bappé, les candidats, oui, Bappé, je ne reconnais pas Mike Yann. Alors, il va nous dire les réactions et tout. Alors, nous sommes arrivés à la fin, comme je l'ai dit. Nous avons reçu Joël Nkosi Moussoso. Alors, mon ami Joël, faites un message, Nabilengue. Je crois que prochainement, si vous souhaitez encore que vous soyez notre prochain invité, parce qu'il faut toucher la commune parce qu'il y a des compétences tellement moi je sais des gens qui font comme cela bien. Je cite ici mon ami et frère Finé Massombo
Ceux qui n'ont pas page Facebook. Yacomini. Kassavoubou. Tu le verras tout le temps, il est sur le terrain. Okay. Un jeune, un fédéral de la FUNA, la Fédération d'Anga, il fait un très bon travail. Okay. Les bourgmestres de la commune de Selimbao, Mathieu Somoumou, na John Nae, bon, salam salam kitoko. Na sport, na la Sukikawa. Voilà, alors, merci. message. En tout cas, je suis très content. Merci pour l'invitation. Merci. Je pense que je vous remercie de partager. Dernière invitation, ceux qui possibilité au Bank Sangezali, tout le monde est national dans l'AP. Je vais passer. Merci beaucoup. Merci à les gens qui m'ont accompagné. En tout cas, c'est notre communauté aussi qui c'est opposant. Les lives des gars. En tout cas, je l'ai fait en direct. Christian Bonaka, manager. Je l'aime bien. En tout cas, c'est quelqu'un que j'aime bien parce que à comprendre l'idéologie, à participer. Beaucoup de gens ne les comprennent pas. Et puis, Flato est il vous aime énormément. Il tient à ce qu'il fait. Merci aux gens qui m'accompagnent. La Ligue des jeunes Selembar au Sud. Déjà, c'est vendredi, nous allons recevoir le comité fédéral il a plu à la fédération. Je salue ici les managers affirmés Mamani, je salue Descartes Lokende, je salue Franklin de leader Franklin, c'est un soldat, il est éradié. Oshama, je te salue aussi, mon frère. Oshama Mangale, administratif. Donc, merci pour l'invitation. Okay. À tout moment, vous imposez en anglais. Merci et félicitations au DG Arobas. En tout cas, plateau qui tourne à la TV5. Le fils politique de la Miss c'est la première fois non, c'est la deuxième fois, je pense. J'ai été déjà invité une fois. Mais quand même, merci. Depuis que vous avez été. Félicitations pour le travail. C'est des communications na Merci. Voilà, ça a été un plaisir, mesdames et messieurs, de recevoir pour vous sur ce plateau Joël Nkossi-Moussoso, l'œil du chef. Le chef, c'est Amis Makotano, le président de l'UFM. 30 secondes. J'allais oublier que quelqu'un, pardon. 30 secondes. Ici, je salue le DG de la DGRAD, Etienne Ochoudi. En tout cas, Nami a apporté parole. C'est parmi les meilleurs mandataires de la régie financière. Malheureusement pour lui, malheureusement, heureusement, Alba a été et les gens complotent contre moi. Ceux qui me pensent, ça l'a bien. Il fait un grand travail à la tête de la DGRAD. Depuis qu'il est là, paiement ils ont sauté, Jean Bazora, prime nabango comme il se doit. Déjà incessamment ici on va aller à Kindu, on a 5 près ce gars en équipe naé pour na staff dans ADG, on peut vous accompagner pour aller parce qu'il a offert au parti la permanence à Kindu. Donc DG, votre porte-parole vous salue. Merci. Très bien. Donc, nous serons pour l'inauguration du siège du parti. À Kindu. DG, mon journaliste qui m'a invité à cette invitation. Ça, c'est André la caméra, votre communicateur. Voilà. Merci beaucoup. Merci l'équipe technique. Merci Jacob. Merci Stéphane DT. Merci DTA Yann Mike. Merci Jérémy. Merci Capo. Merci les zéro ballon. Merci les journalistes pour être. Merci le professeur Yeni Yedi, directeur de cabinet de Madame la rectrice Maman Yvonne Ibebeke Saïla. Merci Bob Kachala, AP du chef. Merci Chago. Merci Antenne IDPS UPEN. Nous sommes là. C'était Joël Nkossi-Moussoso. Retrouvez cette émission tous les jours à 14h et sur notre chaîne YouTube Fading 243. Quant à moi, je vous dis au revoir et à bientôt. C'est plus. Vous informer positivement, c'est notre devoir.